9h samedi matin à Suresnes. Marie-Alice et Bertrand, membres du groupe paroissial de préparation au mariage, s'apprêtent à suivre la journée des fiancés de chez eux. Pour eux, c'est la première fois qu'ils participent. C'est une belle initiative, nous on va la découvrir là tout à l'heure, mais je pense qu'avec tout ce qui se passe avec le confinement, le reconfinement, je pense que les fiancés sont heureux, à mon avis, de pouvoir vivre ce moment-là. Utiliser les moyens qu'on utilise tous pour se connecter avec ses familles ou ses amis, pour essayer de recréer une communauté, entre guillemets, même si elle est un peu virtuelle. L'heure du début approche. Après quelques incertitudes liées aux outils numériques, Marie-Alice et Bertrand, en compagnie de leur plus petite fille, sont prêts pour commencer cette journée. Et vous qui êtes reliés à nous par YouTube, je suis heureux de vous saluer et de vous souhaiter la bienvenue pour cette journée, cette matinée des fiancés. Nous voici à la maison Saint-François-de-Sales à Boulogne, où la rencontre virtuelle est accueillie. C'est la 2e édition pour ce projet dans les Hauts-de-Seine. Une formation qui se veut complémentaire à la préparation au mariage proposée par les paroisses. Ses piliers, enraciner la préparation dans l'annonce de la bonne nouvelle, envisager le mariage comme vocation. Supprimé en mars une première fois, le diocèse a finalement choisi de proposer un nouveau format virtuel, plus adapté au contexte. Une initiative qui ne déplaît pas aux jeunes couples de fiancés, comme Arthur et Anne-Sophie, qui ont suivi cette formation depuis leur appartement à Boulogne. Et finalement, le fait d'être de son côté, ça nous permet aussi de commenter un peu pendant qu'on voit, et c'est pas sans du coup perturber ce qui se passe à l'écran, c'est pas si mal, enfin ça... non. Dès qu'il y avait des mots-clés, des sujets, des thèmes qui nous parlaient, on en profitait pour un peu échanger pendant quelques petites minutes, puis après on reprenait. Pour Amélie et Fabrice aussi, continuer à être accompagnés pendant cette période est fondamental. Finalement, c'est bien quand même qu'il y ait eu cette journée au final, parce que ça fait poursuivre le chemin aussi dans notre couple, enfin, par rapport aux questions de notre couple. La grâce de la confession. Mais il ne s'agit pas d'une formation réservée aux jeunes fiancés. Même les parrains, engagés dans l'accompagnement de ces jeunes couples, disent en avoir beaucoup appris. Pour Charles-Emmanuel et Frédéric, ça a été un moment de découverte. On a été frappés par la force de la prière à deux. Je trouve que c'est quelque chose qui est très beau, qui n'est pas toujours facile à mettre en place. Mais ça nous a touchés. Oui, ça nous a touchés. Ouais, vraiment la prière, c'est quelque chose qu'on pourra en témoigner puis l'améliorer tous les deux d'ailleurs. Un débrief qui vient tout juste de commencer et qui va continuer avec un apéro dans l'après-midi en compagnie des jeunes couples qui leur ont été confiés dans le cadre de cette journée.